35 personnes sont dans un bus. Écoute bien, 35 personnes sont dans un bus. Au prochain arrêt, 12 personnes descendent du bus. Et 6 personnes montent dans le bus. Combien de personnes il y a dans le bus? Égal. Égal. Bah, 29. voilà. Voilà. Bah quoi? Bah quoi? Bah, il y a 29. 5 moins 2 égale 8. 3. 3. C'était pas loin. 10 moins 30 moins 10 égale 40. 30. 20. 20. 13. 20 plus 3 égale 23. Ça, je sais. 6 plus 23. Alors, bon, Emma, qui a 8 ans, a acheté 20 gâteaux pour ses camarades. 6 millefeuilles, des éclairs au chocolat et 5 tartelettes. Voilà comment elle va leur donner le diabète à ses copains. Bref, c'est quoi la question? Combien elle a acheté d'éclairs au chocolat? Elle en a acheté 9. Comment ça? Et comment t'as fait pour trouver 9? Bah, j'ai fait 6 plus 5, 11, Ouais. plus 9, 20. Ah bah t'as faux. Pourquoi? Bah parce que il y a un piège. Emma qui a 8 ans. Elle a 8 ans, Emma. Elle peut pas avoir d'argent. À 8 ans, on peut pas aller à la boulangerie tout seul acheter des gâteaux. T'as 8 ans. T'as déjà été à la boulangerie tout seul? Non. Non. Donc là, le piège, il était là. Faut être concentré. Les mathématiques, il y a des pièges partout. Donc là, t'as faux. 32, 34, 36, bim! Je te contre avec un 7. Bim! T'as pas le droit de contrer avec un 7 en 8 américain. Quoi? Le 7, ça sert à sauter le tour de l'autre. Mais là, pour ce que tu connais, toi. Et là, tu m'as mis 2. Avec un 7, je peux contrer les as. T'as pas le droit. Mais bien sûr que j'ai le droit. Bah, vas-y, elle bouge même pas. On va demander à Google. Comme ça, Google, il va nous dire. Ok, Google, donne-moi les règles du 8 américain. Regarde, tu vas voir. Alors, ça se joue à 8 cartes. On peut jouer à 2, à 4, à 6. Tac. Ah, alors, écoute, valeur des cartes. Valet, ça change de tour. L'As, tu prends 2. 8, tu changes la couleur. 7, on peut contrer les As avec le 7. Attends, laisse-moi voir. Mais là, t'as pas besoin de voir. Je suis fort quand même en 8 américain. Bon. Carte, fin de carte, bim! Paris, c'est la monnaie. Eh papa, je m'en ferais bien un petit goûter. C'est vrai? Oui. Par ici la monnaie. Bim! Mais ça se fait pas. Je m'en fous, les goûters, c'est payant. Tu veux m'arnaquer, toi? D'où vient le rein? Alors, mon fils, avant de savoir d'où vient le rein, il faut d'abord savoir qu'est-ce que le rein. Le rein, on en a deux, mon fils. On a le rein droit et le rein gauche. C'est ce qui nous permet d'épurer ce qu'il y a dans notre corps. Par exemple, quand tu bois du jus, tu bois de l'eau et que tu vas aux toilettes faire pipi, eh ben, ça veut dire que ton rein, il fonctionne très bien. C'est ce qui nous permet, nous, de bien faire fonctionner tout ce qu'il y a dans notre corps. Quoi? Pourquoi tu rigoles comme ça? Ah, moi, je connais bien le rein, tout ça. Hein. J'ai regardé au moins 20 épisodes de Dr House. Alors, je peux te dire que ça, le rein, je connais très bien. Mais je te parle pas de ça. Je te parle du Rhin. On est en géographie. Le Rhin, le fleuve. Ah. Ah bah précise, toi aussi, là. Tu me laisses partir dans des explications. Merde, celui-là. Alors, le samedi, il n'y a pas de devoir. C'est loisir. On dirait que j'habite à Jurassic Park. Oh, Sangoku? Ouais! Quand t'auras fini, tu pourras aller combattre le coronavirus, s'il te plaît? Bon, on va faire notre goûter tout seul. D'accord? On va cuisiner. Je vais te faire un goûter. T'as jamais mangé ça de ta vie. Qu'est-ce que tu veux manger au goûter? Un 4 quarts. Un 4 quarts? Ouais. Alors là, avec le livre de recettes, normalement, ça doit aller.
Voilà, un 4 quarts. Un 4 quarts. Prenez un tiers de... Non, mais laisse tomber, il y a des fractions. Je vais galérer, moi, je vais galérer. Je vais en faire un autre truc. Tiens, bah tiens, il y a des crêpes. Tu veux pas faire des crêpes? Crêpes, c'est bien, c'est facile à faire en plus, ces crêpes. Bon, voilà. Crêpes, il faut prendre 250 grammes de farine, 4 œufs, 200... 4 œufs. Hein? 4 œufs. 4 œufs. Ah, tu vois, c'est bien, tu suis, hein. On fait de la cuisine et on apprend à parler français. 4 œufs, c'est très bien, mon fils. Ensuite, on prend 2 pincées de sel et une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Comment il veut que je ramène du sucre de canne? Je suis à Paris, mon frère. Bon, Papa, vas-y. C'est pas... Est-ce que je peux aller chercher les œufs et la farine? Non, attends, déjà, on va... Mais c'est pas mieux qu'on prend Uber Eats. On les appelle, ils nous ramènent des crêpes, tranquille. Mais non, mais tu imagines, le chauffeur, il a le coronavirus. Cette année, nous ne sommes pas partis en vacances. Nous sommes restés à la maison. Papa, va doucement, tu vas trop vite. Bon, d'accord. Alors, cette année, nous ne sommes pas partis en vacances. Voilà. Nous sommes restés à la maison. Sommes restés à la maison. Voilà. Chaque année, nous allions à la mer. Mais cette année, papa et maman ont voulu de la nouveauté. Vous avez plus d'oseille, ouais. Hier, je suis sorti de la pharmacie avec ma sœur. Hier, je suis sorti de la pharmacie avec ma sœur. C'est quoi cette famille, là? Bon, mon fils, voilà, j'ai corrigé. T'as fait qu'une petite faute, une faute qui arrive souvent. Tiens. Je suis fier de toi, en tout cas. Mais papa, pharmacie, ça sert pas avec un F. Ah bon? Qu'est-ce qu'une clé de sol? Une clé de sol. Bah, une clé de sol, c'est ce qui nous permet d'aller au -1, au -2, au parking. C'est ce qui nous permet de descendre dans la cave. Mais non, papa, la clé de sol de la musique. Ah, dans la musique. Bah, précise, tu dis pas. Qui était Mozart? Mozart, Amadeus Mozart. Alors, Mozart, c'était un grand musicien. Il a écrit plein de chansons. Il avait une particularité. Il était muet. Et ça lui permettait quand même de faire de la musique. Bon, mon fils, maintenant, à la flûte, je vais te jouer un morceau de Mozart. Mais je connais, c'est Fort Boyard, c'est pas Mozart. Si, c'est Mozart. Mais ça s'appelle Fort Boyard. Ils ont repris, mais à la base, le fort où ils tournent, c'est le fort Mozart. C'est pour ça qu'ils ont cette chanson. Expliquez la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. C'est très simple. La liberté, on est tous libres. Libres de sortir, de rester à la maison, de se balader. Mais la liberté des uns, elle commence quand s'arrête celle de l'autre. L'égalité, c'est simple aussi. On est tous pareils. Dans ce pays, on est tous égaux. C'est ça qui fait la force de ce pays. Mais égaux, papa. Quoi, égaux? Le pluriel de égal, c'est égaux. Oui, mais là, tu t'arrêtes à des détails, là. Bref, fraternité. La fraternité, c'est qu'on est tous, comme voilà, c'est comme tous des frères. C'est pour ça qu'on dit tous, ça va, frère? Ouais, frère. Parce qu'on est tous des frères. Par exemple, aujourd'hui, si on devait faire un acte de fraternité, ça serait quoi? Bah, c'est de rester chez soi et pas propager le coronavirus. Intelligent, à finir Premier ministre. Bon, mon fils, aujourd'hui on est samedi, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'école de samedi. Alors on va jouer à un jeu très simple, cache-cache. D'accord? Donc le jeu de cache-cache, il est très simple. Tu te caches. Tant que je t'ai pas trouvé, tu sors pas de ta cachette. Alors il y a des cachettes, il ne faut pas les prendre. La machine à laver, le frigo, ça c'est dangereux. Mais tu te caches où tu veux dans la maison et je dois te trouver le plus rapidement possible. Tant que je t'ai pas trouvé, tu sors pas de ta cachette. T'as compris? Oui. Prêt? Je compte. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 28, 32, 64. J'arrive. Alors, il est où? Est-ce qu'il est dans la cuisine? Alors, je le cherche. Je chauffe, je chauffe.
Je chauffe, j'arrive. Attention. Ah, je vais te trouver. J'arrive. Avec le bateau de pêche, il faut 3 heures pour rejoindre le continent jusqu'au port de... Donc vas-y, lis. C'est quoi le... Qui était Vercingétorix? Vercingétorix. Bah, c'est très simple. Vercingétorix, c'était... parce qu'avant, la France, ça s'appelait la Romanie. Il n'y avait que des Romains partout. Et le chef des Romains, c'était Jules César. César. Et Jules César, il avait conquis toute la Rome. Sauf un petit village d'irréductibles gaulois, qui était mené par Vercingétorix. Alors Vercingétorix, c'était le chef des Gaulois. Et lui et Clovis, le roi des Francs, ils ont attaqué Jules César. Et après, bon, Astérix, tout ça, ils sont venus, tu vois. Et c'est là où ils ont découvert la potion magique. César, lui, il avait conquis vraiment toute la France, hein, de Aubervilliers, Argenteuil, tout ça. Et c'est grâce à Vercingétorix que la France a été libérée. Dans ces groupes nominaux, identifie le déterminant, l'adjectif et le nom. Alors, c'est quoi le déterminant? Toi, tu le sais pas? Hein? Tu le sais pas? Bien sûr que je sais. Voilà, Mais là, on travaille, là. Mais c'est quoi alors un déterminant? Voilà, un déterminant, c'est ce qui détermine. C'est pas ça. Hein. Bien sûr, c'est ça. Par exemple, quand tu es déterminé, tu veux faire un truc, je suis déterminé. Par exemple, Mbappé, quand il va marquer un but, il est déterminé. Et celui qui fait la passe, c'est le déterminant, qui donne au déterminé. Un adjectif, c'est que c'est? L'adjectif, c'est... Tu veux pas qu'on fasse des maths, là? Ouais. On fait des maths. Traduisez en français les mots suivants. Alors, lis les mots en anglais. A bag. A bag. A bag. A bag. Alors, a bag, c'est simple. A bag, c'est quand tu veux te marier avec une fille, tu lui offres. Une bague. Voilà, a bag, c'est la bague. Voilà. Where do you live? Alors, where, ça veut dire où. Quand tu dis où, c'est où. Do you live? Live, c'est le live. Dès quand il y a un match de foot, il y a les rediffusions et il y a le live. C'est le live, c'est en direct. Alors, quand par exemple, tu as la télécommande et tu cherches où le match qui est en live, tu dis where do you live? Where do you live? Après, ton copain dit hey, in Canal+. Quand c'est sur Canal+. Vas-y, et là. Where is your book? Where is your book? Alors, where, c'est où? C'est l'anglais, c'est toujours une langue où il cherche où. Where is your book? Your, c'est ton, book, ton père. Où est ton père? T'as vu, book, c'est comme en arabe. Book. Book. Et si c'était avec un C, ça aurait été le book. Where, il est où ton book? Il est là. Et where is your book avec un K? K, c'est le père. Where is your book? Il est où ton père? Par exemple, where is your book? It's Boudet. voilà, it's here. Here, ça veut dire c'est moi. D'accord. Salam alaikum, c'est Boudère. هذا الميساج لجميع المغاربة اللي في المغرب واللي في العالم كامل. ها العار قعدوا في ديوركم ما تخرجوش. هاد الكورونا فيروس واعر بزاف. ان شاء الله ربي يجيب التيسير وان شاء الله ربي يشافينا. الله يحفظكم الله يعاونكم. Bon, alors là, on a un problème de maths. D'accord? Voilà. Alors, mais tous là-bas. Bon, bref. Léa défie ses amis. Sans poser l'opération, elles doivent écrire sur leur ardoise un nombre le plus proche possible du résultat de l'addition 124 plus 285. Alors, Mélissa, elle a trouvé 300. Louise, elle a trouvé 400. Marion, elle a trouvé 800. Combien ça fait 124 plus 285? Tu sais? C'est le jeu à la con, ça. Hein? Ouais, arrête de rigoler. Le résultat de Marion est-il vraisemblable? Marion a trouvé combien? 800. Ouais, non, elle est bourrée, Marion. Là. Bon, arrondis chaque nombre de l'addition à la centaine la plus proche. Vas-y, arrondis.
Mais fais-le, toi. Mais c'est à toi de le faire, c'est toi qui dois faire tes devoirs. Mais comment on fait? Bah tu prends un rond et t'arrondis. Donne une valeur proche du résultat. Alors, 124 plus 285, combien ça fait? Bah, toi, tu le sais. Je prends 4, je retiens 5. 785. T'es sûr? Bah oui, parce que tu fais 8 fois 8. 73. Non. Combien? 64. Ah, t'as vu, c'était un piège. N'importe quoi. Bon, vas-y, ça c'est nul de toute façon, les problèmes là. Si tu fais trop de problèmes, tu auras des problèmes dans ta vie. Oh! Allez, allez. Ah! Arrête, ne le fais pas, t'imagines, ça marche à la maison. Tu vas exploser le mur. Attends, je vais le faire. Mais non! K. Eh, ça va marcher, hein. Tu t'étais pas transformé en Super Saiyan, c'est pour ça. Oh là là, c'est pas possible. Retracer les parcours. C'est pour savoir où on se déplace dans le pays. D'où on vient et où on va. Ce document va me permettre de voyager. Il s'impose pour éviter les problèmes. Vivre chez vous. Et c'est pas en main d'être. Oh, va, t'abuses, t'as pété. Mais c'est pas moi. Bah si. Non, non, c'est pas moi. Bah si, c'est pas moi, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'on est deux. Ça pue beaucoup là. Oh. Je vais tomber dans les problèmes. C'est un vaccin contre le coronavirus, ça. Pourquoi? Quand tu pètes, ça enlève le coronavirus. C'est vrai? J'ai vu ça, c'est un docteur qui m'a dit ça. Lequel? Docteur P. N'importe quoi. Les amis, demain à 15h pile, je serai au parc des expositions à Charleville-Mézières. Donc si vous êtes du côté de Charleville-Mézières, c'est dimanche, il n'y a rien à faire à Charleville-Mézières. Alors fais voir mon spectacle, le spectacle de Boudère. Ça arrive, Boudère is back. Je vous ai à l'œil. À demain. Regarde-moi parce qu'on regarde ce que t'as fait. C'est pas drôle. Salut à tous, c'est Kev Adams. Mais arrête papa, tu vois bien que c'est pas Kev Adams. T'es le seul mec à avoir cette tête-là. Bon, bah, c'est pas Kev Adams, c'est Boudère. Je vous donne rendez-vous le samedi à Strasbourg. La scène de Strasbourg, ce samedi-là, pour mon spectacle Boudère is back. Venez nombreux et en famille. C'est un très bon spectacle. Surtout les enfants. Merci, surtout les enfants.